C'est donc oui pour la création d'un État palestinien indépendant et souverain. En votant pour, 142 pays relancent ainsi la solution à deux États sans cesse repoussée. Mais le chemin de la paix est encore long, comme le souligne le texte soutenu par la France et l'Arabie saoudite. Cette feuille de route, elle passe par un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages. Elle passe par l'établissement d'un État palestinien viable et souverain. Un oui, mais sous condition. La déclaration dite de New York est sans équivoque. Tout doit se faire sans le Hamas. Le texte condamne le mouvement palestinien, lui demande de rendre les armes et de libérer les otages. Et pour la toute première fois, l'Assemblée générale condamne les attaques du 7 octobre, ce que réclamait Israël depuis près de 2 ans. Mais c'est loin d'être suffisant pour Israël qui, sans surprise, a voté contre ce texte aux côtés des États-Unis et de 8 autres pays. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du théâtre. Une mise en scène soigneusement orchestrée pour faire la une des journaux, pas pour la paix. Cela n'abrège pas la guerre. Et d'ajouter que cela n'affaiblit pas le Hamas, bien au contraire, mais le récompense. 48 heures avant le vote, alors qu'il signait un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se voulait particulièrement clair. Jamais il n'y aura d'État palestinien. Le texte affirme donc le contraire et vient rassurer ceux qui croyaient que la création d'un tel État était devenue impossible, à commencer par les Palestiniens eux-mêmes. Nous invitons ceux qui continuent de prôner la guerre et la destruction et qui tentent d'éliminer le peuple palestinien et de lui voler ses terres à écouter la raison, la logique d'un traitement pacifique de cette question et à écouter le message fort qui a résonné aujourd'hui à l'Assemblée générale. Le document, effectivement, n'est pour le moment qu'un message. Il a pour vocation notamment d'accompagner les pays qui reconnaîtront officiellement l'État palestinien le 22 septembre prochain à New York.